Ouais, c'est gâté, sautez-moi sûrement. Enfin, Gbagbo Koné Suleiman est libéré. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo. Alors, camarades peuple d'Afrique, me voilà enfin libre. Je remercie déjà notre baobab, notre chef, le président Laurent Gbagbo, pour sa mobilisation personnelle pour cette libération. Je salue tous les Africains, toutes les Africaines. Merci pour vos différentes mobilisations dans tous les 4 coins du monde. Merci à mes avocats. Merci surtout au peuple africain. Merci au PPACI. Merci à ma famille biologique qui ne m'a pas lâché. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo plus explicite pour que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. Je vous remercie encore une fois et à plus tard, chers camarades. Merci. Alors, nous avons gagné. Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Souleymane Gbagbo Koné est libre. Nous avons gagné. Alors, je vais vous donner lecture de la décision du tribunal. République française, tribunal administratif de Paris. Au nom du peuple français, la magistrate désignée par le président du tribunal, vu la procédure suivante, par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées respectivement le 28 février, 3 et 6 mars 2025, M. Souleymane Koné, représenté par Maître Senda et Maître Tadjadi, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, 1. D'annuler l'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission. 2. À titre subsidiaire, enjoindre qu'il soit reconduit à destination du Mali. 3. De mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu la décision attaquée et l'ensemble des pièces du dossier, décide, article 1er, l'arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. Koné à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 heures, de 24 mois, et le signalant aux fins de non-admission au fichier du système informatique Schengen sont annulés. Article 2. L'État versera une somme de 1 000 € à M. Koné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. 3. Le surplus des conclusions de la requête de M. Koné est rejeté. Décision rendue le 7 mars 2025, la magistrate désignée Nadia Marie Descoings. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Voilà. Monsieur Souleymane Gbagbo Koné est libre. Tout est annulé. Il n'y a plus rien à reprocher à monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Tout est annulé. Et nous allons, comme tout est annulé, faire une demande en bonne et due forme afin que celui-ci soit régularisé. Pour terminer, j'aimerais remercier l'Institut de l'Afrique des Libertés qui a contribué aussi à la défense de M. Souleymane Gbagbo Koné. Je remercie
Maître Mileno Placide, mon collaborateur du cabinet, qui a activement participé à la rédaction des actes et à la mise en œuvre des pièces à l'appui de notre requête. Je tiens à remercier aussi Maître Nourad Rad du barreau de Paris, qui était avant l'avocat de M. Souleymane Koné, qui nous envoyait des pièces qu'elle détenait à son étude. Nous remercions aussi Maître Sidibé du barreau de Bobigny, Maître Diakité du barreau de Bobigny, Maître Ahmed Nganga du barreau de Paris. Et aussi, nous remercions toute la diaspora et les pays africains, le peuple d'Afrique, qui ont soutenu sans relâche et d'une manière ferme Monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Il est libre, il est libre, il est libre. Voilà. Souleymane Gbagbo Koné a été accusé d'être injustement sur le territoire français. Ces avocats que je salue. Ah oui, ces avocats. Que certains essaient de faire passer comme des gens indélicats, comme des gens non aguerris, comme des gens qui ont échoué. On réussit avec brio à nous faire sortir l'élément clé qui porte plainte contre Gbagbo Koné. N'eût été l'intelligence, le brillantissime intervention de la confrérie, du conseil, moi je ne serais pas heureux. Mais je suis heureux parce qu'ils ont réussi à démonter le dossier qui faisait de Gbagbo Koné quelqu'un qui pouvait être enlevé et expatrié comme un orphelin, sans toute forme de procédure. Donc je tiens à saluer le conseil d'avocats de Gbagbo Koné. Ils ont été brillants. Ils ont été au-delà de la moyenne. Quand j'entends des gens émotifs, les traités de vauriens, je ris. Être avocat, c'est un métier. C'est une science. Être avocat, c'est un fait. Nous subodorons, nous gesticulons, nous expliquons, nous analysons. Mais à aucun moment, nous aurons la qualité des études qu'ils ont faites. En droit, il faut retenir des codes, des lois, des règles. Et ceux-là, je les salue. Où qu'ils soient, apportez leur ma vidéo pour leur dire, avec toute la plénitude de l'Afrique, je les salue. Ils ont été au-delà de nos attentes. Je salue le conseil de Souleymane Gbagbo Koné. Je salue l'opiniâtreté, la réactivité, la spontanéité du président Gbagbo sur le parti du PACI. Je salue naturellement la spontanéité des résistants. Oui, Gbagbo Koné est reparti avec eux. Pourquoi? Parce que naturellement, il a été exposé devant nous que le préfet de police de Paris, mandaté par le préfet de sa circonscription, qui dépendent du ministre de l'Intérieur et qui lui dépend du président de la République française, c'est-à-dire Emmanuel Macron, que aucune décision n'a été prise jusqu'à l'heure où, malgré notre mobilisation, malgré le travail de chenille des avocats, malgré la médiatisation de ce procès, celui qui a été présenté comme étant portant plainte, dont le préfet, n'a pas décidé de son sort. Par conséquent, le procureur qui représente l'État de France a demandé que monsieur le juge, qui lui répond d'une justice déjà acquiescée à Clichy, par une juge qui a écouté nos avocats brillants et brillantissimes, au point de libérer notre camarade Souleymane Koné Gbagbo, de ce qu'il soit maintenu sous prétexte que son porteur de plainte, le préfet, qui a donné à Gbagbo Koné un rendez-vous le 17 septembre 2025, et qui, grâce aux avocats, on a su que Gbagbo Koné n'avait pas de OQTF.
Mais le OQTF présenté était antidaté. Le OQTF présenté était précoce. Ils ont même exposé qu'il y a eu un PV qui a été tapé avant, bien avant même que vous connaissez l'histoire, en tentative d'enlèvement. Et dans les vidéos de nos camarades que vous avez pu voir, un fonctionnaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire est venu valider nos alertes. Un fonctionnaire de Côte d'Ivoire est venu dire, et je vous montre cette vidéo. Ce monsieur que je vais vous présenter est un fonctionnaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous avons fait des alertes pour dire que un laissez-passer avait été fait. Les gens ont pris pour des voleurs, pour des menteurs. Nous avons dit que un billet d'avion avait été déjà émis. Ce monsieur, vous allez voir, est un fonctionnaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire qui affirme effectivement, sûrement vous n'allez pas l'attendre, mais qui affirme pour ceux qui ont été là, qu'un laissez-passer avait déjà été fait. M. Bonnet, il ne maîtrise plus rien. C'est dans la main de la préfecture. Wow. Qui entre la préfecture et le conseil. Voilà, c'est ça. Donc, la volonté du conseil ivoirien, absolument, ce qui passe là-bas, mais ça vient menacé. Mais ça vient menacé. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller, c'est pas possible. C'est pas mis en exact. C'est sûr, pas mis en exact. De rétention, oui. En fait, c'est donc la vérité de moi, il faudrait que vous rapprochiez de ça. Madame, moi, je viens maintenant, aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on se demandait c'est quoi le ministère public, qu'est-ce qu'il est procès au juge, s'il vous plaît, la peine de la menace, vous êtes en train de la passer, c'était le fait qu'eux, ils reprochaient à M. Poli qu'il ne veut pas laisser sur le territoire, au regard de ces 3 OQTF qu'il a, et qu'il ne va pas laisser sur le territoire. Le fait que la vue de détention de liberté est un droit à sa demande, et qu'il présentait les garanties nécessaires pour laisser sur le territoire de façon présidente, après le parti, et il conteste ça. Donc, cette assignation-là n'est pas pareille avec l'assignation au pénal où on te met bracelet ou non. Ça, c'est différent. Voilà. Donc, il veut absolument qu'il quitte la France, c'est ça? Il veut absolument qu'il quitte la France, c'est ça? Oui, parce qu'il faut qu'on vous donne aucune pièce, c'est qu'il veut quitter la France. Mais il peut aller au Mali, par exemple. Il peut aller au Mali. Mais ça, en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait ça. Ah oui? Je suis malade, je conseille de l'amener au Burkina. Il n'a pas fait ça. Oui. Donc, en gros, c'est la fin, hein, je vous pèse la fin. Cet individu travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il paraît qu'il est avocat. Et il explique un procès que nous avons suivi. Alors, ça, il explique il explique sans expliquer. Il explique sans convaincre. C'est-à-dire, il nous dit des choses où nous étions présents, mais on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Bref, j'ai voulu vous montrer cette image pour vous dire que les Ivoiriens se posent une question. Mais qui a porté plainte contre Babou Koné? Pourquoi on dit que c'est le préfet? Or, le préfet, là, il a donné la devoir à Babou Koné. Et on nous parle de... Je ne sais pas de toi, mais c'est faux. Le PV, c'est-à-dire, quand tu vas à la police, tu finis par parler, on prend ta plainte, et puis on fait un PV. Pour Babou Koné, il doit être à 21h, non? Mais déjà à 16h, il y avait un PV qui avait été fait. Parce que l'intention de celui qui veut enlever Babou Koné, c'est-à-dire Assane Ouattara, c'était de l'enlever. On va dire tel à tel, on voulait le voler, c'est-à-dire qu'on voulait le prendre en vol à l'État français. Mais il y avait des terroristes ministres comme Adjoumani qui étaient au commerce d'agriculture, quelque chose d'agriculture, qui était en France. Ils étaient venus avec une horde de Djandjou, de Djandjouillon, tout